8h16 sur Studio Qualita et notre premier invité dans cette émission, c'est Jean-Pierre Aubin, un des signataires du manifeste contre l'antisémitisme, un texte qui a été publié hier par le quotidien Le Parisien. Jean-Pierre Aubin, bonjour, Oui, bonjour. merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Alors, vous êtes un ancien inspecteur général de l'éducation nationale et vous êtes donc un de ces nombreux signataires. Il y a à peu près 300 personnalités qui ont signé ce texte. Alors d'abord, expliquez-nous comment est née l'idée d'écrire ce texte et qui en est l'auteur surtout. Alors, je crois que l'auteur, c'est Philippe Val, un journaliste, et Pascal Bruckner, un écrivain aussi, qui a contribué. On parle aussi de l'œil ou de la contribution d'Elisabeth Badinter également dans cette rédaction. Alors, comment est né ce texte? Est-ce que vous savez comment est né ce texte? Et surtout, quel est son contenu, en fait? C'est un manifeste contre l'antisémitisme en France. On parle d'un nouvel antisémitisme en France. Qu'est-ce qu'il contient exactement? Alors, ce nouvel antisémitisme, moi, si vous voulez, en tant qu'inspecteur général de l'éducation nationale, je l'ai observé dès le début des années 2000, notamment dans un rapport qui est devenu un peu célèbre, Oui. On va en parler aussi. Qui a étudié les dérives religieuses dans l'éducation nationale, et notamment dans ces dérives religieuses, évidemment, les dérives islamistes. Et parmi ces dérives islamistes, ma grande surprise, enfin pas tout à fait d'ailleurs, parce que je l'avais observé quelques années auparavant, ça a été la montée d'un antisémitisme dont les auteurs étaient des jeunes issus des banlieues d'origine maghrébine. Oui. Et donc cet antisémitisme était dissimulé par l'institution. Il était connu, mais complètement dissimulé. Et il revenait à ce que beaucoup d'élèves juifs ou d'origine juive, ou ayant simplement un patronyme d'origine juive, étaient la cible d'attaques de leurs condisciples d'origine maghrébine, ou certains d'entre eux du moins, étaient l'objet de violences, et les parents étaient obligés de les changer d'établissement scolaire, soit pour les mettre dans des établissements protégés, de centre-ville par exemple, de quartiers résidentiels, publics, ou surtout des établissements privés, certains juifs, d'autres catholiques. Alors ça, c'était déjà en 2004 que vous faisiez... C'était déjà en 2004, et moi je l'avais observé dès 1999 sur Lyon. Vous aviez déjà des chiffres ou c'était des observations plutôt régionales ou... C'était des observations plutôt qualitatives et personnelles. Par exemple, en 99, j'avais fait un rapport sur cette question pour montrer comment, dans un établissement de Lyon, intramuros, la totalité des élèves juifs qui étaient scolarisés, parce que le quartier était un quartier qui avait été construit au moment du rapatriement des Français d'Algérie, dont de nombreux juifs, et la totalité de ces élèves avait dû quitter le collège. J'avais fait un rapport là-dessus, et ce rapport a été déjà enterré. Alors, dans une interview, vous aviez même déclaré que dans certaines écoles, on ne parle pas d'écoles qui étaient à Paris, en région parisienne, mais dans des provinces comme l'Ardèche, le directeur de l'école, la directrice de l'école, vous avez avoué que il y avait deux jeunes, de garçons ou de jeunes écoliers juifs dans son établissement, et qu'elle cachait en fait le fait qu'ils étaient juifs, de peur justement qu'on s'en prenne à eux. Absolument, oui. C'était dans un petit bourg de l'Ardèche, oui. Donc on ne parlait pas à l'époque. Alors ce manifeste parle aussi de ces islamistes, de ces islamistes qui existent en France et qui agit. On a vu des choses qui se sont passées, en particulier avec la mort de femmes, de Mireille Coll et de Sarah Halimi il y a quelques mois en France. Et en fait, ce manifeste dénonce cet islamisme montant en France. Oui, parce que comme moi j'ai pu l'observer dans l'école, et donc plus généralement dans la société, ce nouvel antisémitisme d'origine arabe, musulmane, arabo-musulmane on peut dire, et qui s'ancre dans une autre histoire que celle que nous avons connue en France, que l'histoire de France,
et l'histoire européenne, où l'antisémitisme est d'une autre nature, d'autres origines, cet antisémitisme-là fait l'objet d'une espèce d'omerta jusqu'à présent. On n'en parle pas parce que... Un silence médiatique. Voilà, un silence relatif, médiatique, il ne faut pas exagérer non plus, mais enfin, il y a une espèce de connivence qui peut s'installer entre certaines parties du spectre politique français, en particulier l'extrême gauche, qui renacle à dénoncer cet antisémitisme au prétexte que ces auteurs sont, en gros, des gens qui sont par eux-mêmes, en eux-mêmes, victimes d'une autre forme de racisme, de discrimination. Et cela est absolument exact. Les jeunes d'origine maghrébine en France et les habitants d'origine maghrébine sont l'objet d'une forme de racisme qui s'ancre dans le colonialisme. C'est évidemment, il n'y a aucune raison pour pardonner à ceux qui sont victimes de racisme d'être aussi l'auteur d'une autre forme de racisme qui est l'antisémitisme. Donc là, il y a vraiment un combat politique à mener pour sortir de cette omerta. Alors, ce manifeste parle aussi des choses que vous parliez déjà en 2004, puisque selon des chiffres qui sont donnés dans ce texte, les Juifs français sont 25 fois plus risquent, en tout cas, d'être agressés que leurs concitoyens musulmans, et 10% des citoyens juifs d'Île-de-France, c'est-à-dire 50 000 personnes, ont récemment été contraints de déménager parce qu'ils n'étaient plus en sécurité dans certaines cités ou parce que leurs enfants ne pouvaient plus fréquenter l'école de la République. C'est en fait le même constat que vous faisiez déjà en 2004. Donc on peut dire qu'il n'y a pas eu de choses qui ont été faites depuis plus de 10 ans en France dans ce domaine. Les choses se sont aggravées depuis, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ce que nous avions pu observer en tant que mouvement de scolarisation d'élèves, de déscolarisation d'élèves des établissements, enfin de certains établissements publics, vers d'autres établissements publics et surtout vers l'enseignement privé, s'est accéléré. J'ai écrit un article là-dessus l'an dernier qui a été publié dans Réflexion sur l'antisémitisme, un ouvrage collectif sous la direction de Dominique Schnapper, qui donne des chiffres assez précis sur cette question, c'est ces mouvements de migration d'élèves. Mmh. Mais ce qui apparaît depuis plus récemment, c'est que ce ne sont plus uniquement les élèves qui déménagent, ce sont aussi les familles, les parents. Mmh. Voilà. Et donc on a une espèce, oui, comme on peut le dire, de nettoyage ethnique de certaines zones du territoire français, au profit d'autres zones où les Juifs se regroupent. Ceci dit, ce mouvement-là n'est pas propre aux Juifs. C'est-à-dire que ces mouvements de séparatisme au sein de la population française visent d'autres catégories de population et pas uniquement sur une base ethnique ou religieuse, sur une base sociale en particulier. Oui. Ces mouvements s'accélèrent. Et parmi ces mouvements, il y a... un de ces mouvements qui est dû à l'antisémitisme, effectivement. C'est-à-dire des gens qui ne se sentent plus en sécurité, qui recherchent la sécurité pour leurs enfants et qui se regroupent sur certaines zones du territoire et dans certains établissements scolaires. Donc on assiste vraiment à un partage pratiquement du territoire entre certaines zones comme on pourrait dire de sécurité et d'autres zones qui sont considérées comme des zones de moins en sécurité. Oui, on voit ça sur une base sociale, par exemple des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. Hein, et puis voilà, on voit aussi réapparaître des zones dans les agglomérations, hein, dans les grandes agglomérations, des zones résidentielles où les Juifs, certains Juifs se regroupent, et d'autres dont ils s'éloignent, d'autres zones dont ils s'éloignent. Oui, on voit réapparaître ça sur la banlieue parisienne, par exemple. Une véritable migration sociale et pratiquement ethnique. Alors, dans ce manifeste, il y a aussi un appel, hein, vous demandez, en fait, les signataires de cet appel, que les versets du Coran appelant au meurtre et au châtiment des Juifs, des chrétiens et des incroyants soient frappés d'obsolescence par les autorités théologiques musulmanes. Est-ce que vous pensez que c'est un appel qui est réaliste dans la société actuelle en France ? Je
Je pense que c'est un appel qui est indispensable. Je ne sais pas s'il est réaliste. En tout cas, j'espère qu'il le deviendra progressivement, s'il ne l'est pas totalement aujourd'hui. Je crois que c'est un enjeu majeur de ce que nous vivons aujourd'hui en Europe et plus généralement en Occident. Et dans tous les pays où il y a une immigration musulmane importante, c'est le combat pour la sécularisation de l'islam. Ouais. Moi, personnellement, ça fait une dizaine d'années que j'appelle à cela. Je ne pense pas qu'on puisse arriver uniquement par des mesures de sécurité à protéger les citoyens de l'extrémiste musulman, mais cela ne peut se faire que par un travail sur soi des communautés musulmanes, et en particulier pour adapter la foi religieuse et les textes au siècle, à l'époque, au pays dans lequel on vit. Hein, c'est ce qu'a fait le christianisme, c'est ce qu'a fait depuis longtemps le judaïsme, depuis Babylone, je pense, on peut dire. Hein. Et donc, il y a ce travail considérable à faire pour une religion qui s'étend sur une bonne partie de la planète. Évidemment, ce travail est plus facile dans un pays comme la France que dans un pays comme l'Arabie Saoudite. Hein. Mais tout est lié. Je veux dire que c'est une religion. C'est le prochain défi. C'est le prochain défi des responsables religieux de l'islam en France, vous pensez? Absolument. Et plus largement, le plus grand défi pour l'État. Pour l'État aussi. Pour moi, l'État doit faciliter, favoriser cet aggiornamento. Comme c'est dit aussi dans le texte, l'antisémitisme n'est pas l'affaire des Juifs, mais de l'affaire de tous. Donc c'est avec ces mots que nous conclurons. Merci beaucoup, Monsieur Aubin, d'avoir été notre invité ce matin sur Studio Qualita pour parler de ce texte signé par 300 personnalités qui a été publié hier par le quotidien Le Parisien libéré. Merci beaucoup, Monsieur Aubin. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup.